Moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont perdus à l'image du match d'hier, notamment en première mi-temps. On peut parler du match d'hier, là, allons-y. Non, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont totalement perdus, qui ne comprennent pas ce que veut Luis Enrique. Et moi, encore une fois, hier, de par ses choix, de par l'animation, je ne comprends pas ce qu'il veut mettre en place. Alors toi, Jérôme, on a eu plusieurs fois ces débats. Toi, tu comprends. J'aimerais qu'un jour, écoute, on peut s'appeler après l'émission, si tu veux, tu m'expliques, parce que moi, je ne comprends rien. Que ce soit dans ses compositions d'équipe ou dans son animation. C'est une énigme absolue. Et je pense que les joueurs sont totalement perdus. Parce que là, il va falloir m'expliquer sur le match d'hier quand même, pourquoi les deux matchs, il y a deux joueurs qui t'amènent de l'agressivité. La base de la Ligue des Champions, c'est l'agressivité et l'intensité. Les deux joueurs dans cette équipe qui t'amènent de l'agressivité et de l'intensité, c'est Hernandez et c'est Ugarte. Voilà. Les deux, sur un match comme ça, ils sont sur le banc de touche. Autant le premier, je suis d'accord avec toi, le deuxième a montré quand même des limites, il ne faut pas oublier. Fabien Ruiz, hier sur la deuxième mi-temps, il est très bon. La première, en effet, il n'est pas bon. Mais qui a été bon sur la première mi-temps? Ils sont perdus, tout à l'heure. Après, tu ne penses pas Lucas sur le match d'hier? L'équipe te propose de quoi? Cette équipe du Real, tu le connais depuis le début. Ils ont je ne sais pas combien d'absents. Tu sais que la seule chose qu'ils vont t'opposer, c'est de courir. Et de faire un pressing. C'est les deux seules choses sur lesquelles ils sont capables de t'imposer quelque chose. Et toi, en face, tu es Luis Enrique, tu te dis, moi, je suis un cador. J'ai des joueurs, c'est des cadors. Techniquement, ils sont au top. Moi, je vais relancer, je vais partir de très bas et je vais ressortir. Écoute-moi bien, ils se sont mis en difficulté. Le choix d'animation de l'équipe par Luis Enrique une nouvelle fois était mauvais. Dugas, tu l'as dit, la Ligue des Champions, il y a quelque chose et quand on l'a joué et ça n'a pas changé. La Ligue des Champions, c'est un parfum particulier. C'est pas le même rythme. Tu dois élever le rythme à tous les niveaux. Il est à côté de la plaque. Il était à Copacabana sur la plage en train de se bronzer. Il y a un mois. Là, il se retrouve moi, je n'ai pas entendu Steve. Ouais, mais je te pose la question, Steve, comme ça tombe bien. Sur ce que je pense, moi. Alors après, je ne sais pas votre ressenti. Non, pas forcément, mais je pense que, vu la première mi-temps, vu l'équipe, comme elle a été amorphe, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer. Luis Enrique est forcément responsable, mais les joueurs aussi dans l'approche du match. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, mais dans l'approche du match, c'est compliqué quand tu as ton... Alors dans l'approche du match, déjà quand tu as ton meilleur joueur, ton capitaine emblématique, ton joueur depuis 7 ans qui construit le projet avec toi, t'annonce 2 jours avant qu'il va partir. Donc déjà dans l'approche du match, je pense que tous les joueurs n'étaient pas au courant, Steve. Mais bien sûr que si, tout le monde est au courant. Bien sûr. Il faut savoir. Alors tu dis qu'on peut le garder, pour garder l'info. Mais ils n'ont pas réussi à la garder au final. Moi j'aurais pu garder un secret. Regarde, j'ai énormément de choses sur toi, Dugas, je les garde pour moi. Entre tous les deux, on se les garde. Continue mon poulet, continue. Vas-y. Donc déjà dans l'approche du match, je pense que déjà ils ont mal préparé leur match. 2, je pense qu'en première mi-temps, Luis Enrique devait être fan de la Real Sociedad. Vous savez pourquoi? Parce que la Real Sociedad a montré ce que Luis Enrique veut en termes de conservation de balle, en termes d'énergie, de projection vers l'avant, de prise de risque, avec une agressivité. C'est le contraire. Non, moi je pense qu'en première mi-temps, il était fan de la Real Sociedad. Pourquoi? Parce que c'est le jeu à l'espagnol, comme il aime, et qu'il a envie d'apporter au PSG. Le même match. Je pense que la première mi-temps de la Sociedad, ça a régalé Luis Enrique. Oui, je suis d'accord avec Steve. Mais pas du tout. Ils sont pas ressortis une fois. Ils allongeaient tous les ballons. Luis Enrique, il déteste ça. Mais tu rigoles, dans le jeu, dans les attitudes, c'est ce qu'il... Non mais les attitudes c'est une chose, mais le jeu de la Real Sociedad, mais les attitudes et les jeux et allongé. Mais tu vois les joueurs espagnols qui gardent le ballon au sol, après qui se projettent vers l'avant. Et c'est ce qu'ils voudraient. Mais n'importe quoi. Honnêtement, c'est ce qu'ils voudraient vers l'avant. Ah bah si, c'est ce qu'ils voudraient. Et là maintenant, après je finis là-dessus. C'est que le PSG, à partir du moment où Kylian Mbappé a marqué à la 60e, donc à l'heure de jeu, honnêtement, se sont réveillés et Mbappé a été meneur de son équipe. Mais tout le début, et c'est là où je suis désolé, c'est que, Dugas, tu avais raison, c'est que les 2 joueurs qui ont le plus d'impact dans cette équipe ne sont pas titulaires. Au final, on donne des responsabilités à des joueurs, au final, bizarre, le choix du côté gauche, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué parce que les Espagnols sont passés de ce côté-là, pardon, les Basques sont passés de ce côté-là. Donc, en fait, il y a eu un problème dans ce match-là en termes de préparation de match, de première mi-temps et déjà de composition d'équipe. Et puis après, le talent a fait aussi parler des choses, c'est qu'ils sont déjà au-dessus, en sachant que la Real Sociedad, je pense qu'ils étaient à 80% de leur effectif titulaire et performant en dessous de ce qu'ils auraient dû faire.